Jésus-Christ, avant de partir, dit, je suis dans le Père est à moi. Si vous, vous êtes en moi, tout ce que vous demanderez en mon nom, vous voyez, si nous sommes en communion avec lui, l'intimité avec Dieu, c'est entrer dans la communion avec lui. On doit te façonner, on doit te fabriquer, on doit te donner la forme qui te permet d'aller et de demeurer dans la présence de Dieu. Dans Matthieu 4, 18, Jésus-Christ rencontre Simon. Simon veut dire tout simplement sans position, fragile, à la merci de vagues et de vent. Jésus-Christ rencontre ce monsieur et Dieu regarde, je ferai de toi un homme spirituel capable de changer la vie des autres. Pierre était préparé à pêcher les hommes, à retirer les hommes de prison et les amener dans le royaume de paix. Mais Jésus ne lui a pas dit, allons faire la pêche des hommes. Il a dit, je ferai de toi pêcheur d'hommes. C'est un travail. On doit l'initier à la spiritualité agissante. Pierre devait devenir un homme spirituel agissant. Et c'est un parcours. Quand vous lisez Romains 8, verset 30, c'est qu'il a connu d'avance. Tu dois être connu d'avance pour entrer dans l'intimité avec Dieu. C'est qu'il a connu d'avance, il les a appelés. Et ce qu'il a appelé, il les a justifiés. C'est l'Éternel lui-même qui va te laver. C'est pourquoi il a dit à Pierre, moi-même je vais vous fabriquer. Nous sommes des vases dans sa présence. Il nous donne la forme selon son goût. Entrer dans la présence de Dieu et demeurer dans la présence de Dieu, ce n'est pas la même chose qu'entrer dans l'intimité. Vous savez, il y a toujours des gens qui habitent la présidence, qui sont à côté du président. Mais ce n'est pas tout le monde qui entre dans sa chambre à coucher. Ce n'est pas tout le monde qui participe dans ses intimités. Puisque lorsqu'on parle d'intimité, il faut voir, quand si nous raisonnons comme hommes, quand on dit les parties intimes, l'intimité, c'est-à-dire vous pouvez aller au-delà de ce que les autres expérimentent avec quelqu'un. Vous pouvez participer à son conseil. Et là, c'est un appel. Maintenant, pour vivre cela, vous devez passer à cette étape. La première étape pour entrer dans l'intimité avec Dieu, c'est le fardeau. Moïse est né pour vivre dans l'intimité avec Dieu. Mais vous n'entrerez pas dans l'intimité avec Dieu si vous n'avez pas son fardeau. C'est au nom du fardeau que vous entrez dans l'intimité. Moïse tue un Égyptien et puis là, Dieu le rencontre dans le désert de Mandianite. Il voit les buissons qui brûlent. Vous voyez? Et Dieu cause avec lui, il lui dit, va prendre mon peuple, vous viendrez m'adorer ici à Sinaï. Et Moïse va, il prend le peuple. C'est quand il sort avec le peuple, avec le poids du peuple sur ses épaules, qu'il a connu l'intimité avec Dieu. Jésus-Christ est venu et toute sa vie, il nous a pris comme fardeau. C'est au nom des fardeaux-là qu'il pouvait maintenant être dans l'intimité avec Dieu. Le premier principe pour entrer dans l'intimité avec Dieu, c'est le fardeau. C'est pourquoi dans Matthieu 11, Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos et je vous donnerai mon joug, mon fardeau qui est léger. C'est le fardeau qui t'amène dans l'intimité avec Dieu. Saoul avait le fardeau de retrouver les brebis de son père. C'est au nom de ce fardeau-là qu'il va rencontrer Samuel. Et Samuel lui donne la partie de l'épaule. Il dit, mais comment moi je vais manger l'épaule? Mais oui, puisque tu vas maintenant porter le peuple de Dieu sur ton épaule. C'est la charge qui t'amène dans l'intimité avec Dieu. David, avant d'écrire les psaumes, vous ne voyez pas que ce monsieur était un monsieur tout simplement berger qui aimait garder les brebis. Maintenant, on doit les façonner pour qu'ils vivent dorénavant dans l'intimité avec Dieu. Qu'est-ce que Dieu fait? On l'amène devant l'autel chez Samuel, on l'éoint. Maintenant, au nom du fardeau, il doit aller laisser ses frères à manger. Il a les fardeaux pour ses frères. Il arrive là, or c'est ce fardeau-là qui l'amène maintenant au combat de Goliath. Pour combattre Goliath,
Il dit, qui est cet incirconcis qui ose injurier les peuples de Dieu? Il prend les fardeaux. Il dit, moi je combattrai cet homme qui a insulté l'armée de l'Éternel. Il prend les fardeaux. Alors il découvre ce que les autres n'avaient pas encore découvert. Si tu veux expérimenter Dieu dans sa hauteur, dans sa grandeur, il faut accepter les fardeaux. C'est au nom du fardeau que beaucoup de portes vous seront ouvertes. Lorsque le papa de Joseph envoie son fils, c'est pour aller donner la nourriture à ses frères. C'est un fardeau. Vous voyez? Maintenant, quand il est vendu, il se retrouve en Égypte, il prend le fardeau de Potiphar. Quand il est en prison, il prend le fardeau de ce frère qui est avec lui en prison. Maintenant, Pharaon dit, il y aura 7 années de famine après les 7 années d'abondance. Mais où est-ce qu'on peut trouver une personne qui pourra prendre l'Égypte en charge pendant les 7 années de famine? L'intimité avec Dieu, c'est le fardeau. La charge que vous avez, c'est elle qui détermine votre intimité. Si vous n'avez pas de personnes que vous portez dans votre cœur dans la prière, votre famille, votre église, votre pasteur, votre équipe d'adoration, si vous n'avez pas de gens que vous portez dans votre cœur, ça ne sert à rien de penser entrer dans l'intimité avec Dieu. Vous serez un cas particulier et on ne comprendra même pas le sens de cela. Deuxième chose, lorsque Dieu appelle Moïse, il dit à Moïse dans Exode 3, vous viendrez m'adorer ici. Deuxième chose, c'est poursuivre et rechercher éternellement l'Éternel. Actes des Apôtres 17, 27. Notre Dieu, quoique étant toujours près de nous, il laisse toujours que nous puissions les chercher en tâtonnant. Maintenant, vous devez chercher Dieu. Quand vous lisez Marc chapitre 1, vous pouvez commencer du 5e verset. Jésus avait pour coutume d'aller à la montagne consulter Dieu avant de venir résoudre les problèmes des gens le matin. Maintenant, à ce moment-là, lorsque vous cherchez Dieu, vous le cherchez comment? La Bible dit, vous priez, mais vous priez mal. Vous priez seulement pour vous-même. Mais quand vous commencerez maintenant à prier pour le peuple de Dieu, à prier pour le royaume de Dieu, à prier pour la mission de Dieu, à ce moment-là, vous devenez partenaire de Dieu. Maintenant, vous allez participer au conseil de Dieu. Et là, on va vous initier à la spiritualité agissante. Hein? Quand vous lisez Actes des Apôtres 3, vous verrez qu'il demeurait dans la communion. Quand vous lisez 1 Jean 1, à partir du 5e verset, si vous êtes en communion mutuelle avec Christ, le sang de Jésus sera là pour vous purifier à tout moment, pour vous garder dans sa présence. L'intimité avec Dieu vous pousse à chercher l'Éternel. Notre Dieu est un Dieu qu'on cherche. Il a l'adresse. Il ne faut pas dire que nous ne comptons pas là où nous pouvons le rencontrer. Notre Dieu te fixera du rendez-vous. Il a des endroits précis où vous pouvez causer avec lui aussi longtemps que possible. Votre chambre à coucher, votre toilette, votre douche, votre salon. Vous cherchez l'Éternel de tout votre cœur par rapport au fardeau. Seigneur, je voudrais moi aussi être une lumière pour cette famille. Comprenez ceci, que tout le monde que Dieu appelle rencontre une seule difficulté, c'est le problème des portes. Psaume 24, verset 6. Nous avons des portes qui sont, dont les lintons sont en bas. Dans Psaume 24, verset 6, l'Éternel dit, porte élevez vos lintons, laissez entrer le roi de gloire. Les lintons de portes éternelles qui sont baissés là, ça peut être l'impudicité. Ce sont des portes éternelles qui ont toujours empêché aux gens dans cette famille où vous appartenez là de servir l'Éternel. Ça peut être le mensonge, ça peut être la colère, ça peut être l'instabilité, ça peut être la vie de médisance. Maintenant, on dit que les portes puissent élever les lintons. Vous ne pouvez pas demeurer dans l'intimité avec Dieu tant que vous ne serez pas délivré de votre façon de parler, de votre langage, de votre mentalité.
Pierre a marché avec Jésus 3 ans et demi. Quelle formation? Une formation théorique et pratique. Donc, Pierre était un licencié tout fait en théologie. Mais Jésus lui dit ceci. Le diable t'a réclamé, moi je prie pour toi, mais quand tu seras affermi aussi, quand tu seras converti, affermi aussi tes frères. Là, voyez-vous un peu que 3 ans, Pierre était avec Jésus, mais Pierre n'était toujours pas dans l'intimité avec Jésus. Il y a des grands sujets, des sujets qu'il faut traiter avec beaucoup de calme. Pierre n'était toujours pas converti. Sa mentalité n'était toujours pas la mentalité que Dieu attendait de lui. C'est comme ça que Jésus lui a dit, moi je dois mourir pour ce peuple. Et les militaires viennent, il enlève l'oreille du militaire en fonction. Pourquoi? Puisqu'il ne comprenait pas les choses. Jésus lui a dit, je ferai dans la tombe 3 jours et puis je sortirai. Maintenant, Pierre va, il entre dans le tombeau, il va chercher quoi? Les femmes lui disent que nous ne l'avons pas trouvé. Mais Pierre devait dire gloire à Dieu. Et les femmes qui amenaient les parfums là n'avaient pas compris. Même lorsque nous vantons ces femmes-là que Marie de Magdala, ils ont amené des parfums très tôt le matin pour aller oindre. Ils allaient oindre qui? Ils allaient oindre qui? Celui qui leur a dit que dans 3 jours, je sortirai de la tombe. Jésus était déjà sorti. Et les femmes ont dit quoi aux militaires? Qui a volé? Les femmes ont voulu confirmer ce que les militaires ont annoncé à tout le monde, qu'on a volé. Maintenant, quand Pierre vient, il entre dans la tombe, il trouve des linges par terre là. Mais c'est comme s'ils ne comprenaient tous pas qu'on leur disait que dans 3 jours, Jésus-Christ devait ressusciter. L'intimité avec Dieu, c'est avoir même pensé, manière de comprendre la chose. Est-ce qu'ils avaient la compréhension de la chose? Non. Et quand vous lisez Jean 21, Jésus-Christ trouve Pierre nu, en train de faire la pêche avec les disciples. Là, Jésus-Christ est déjà ressuscité. Et il ne l'a pas appelé Pierre, il l'a appelé Simon. Il a dit, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Mais si tu m'aimes, pourquoi tu n'as pas le fardeau? Puisque c'est le fardeau qui montre que entre toi et Dieu, il y a la communion. Mais pourquoi tu ne peux pas mes brebis? Paie mes brebis. Deuxième fois, Simon, fils de Jonas, mais tu avais déjà changé son nom en Matthieu 16. Pourquoi tu reviens encore à Simon? Simon qui veut dire tout simplement instable, sans position. Est-ce que tu m'as vraiment aimé? Oh Seigneur, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. Mais pourquoi tu n'as pas les fardeaux? Où est les fardeaux? Quand vous serez en train de chercher Dieu, Dieu sera en train de chercher les fardeaux. Est-ce que vous priez pour ce pays? Est-ce que vous vous êtes déjà enfermé à la maison un jour pour prier pour le Congo? C'est au nom de ces fardeaux-là que l'Éternel va t'utiliser comme il a utilisé Sirius. Quand vous lisez Ésaïe 45, mon serviteur, mon oint, Sirius, un monsieur étranger, mais l'Éternel appelle un oint pour ouvrir les portes de roue, pour casser des portes de fer et relâcher les ceintures de roi. C'était pourquoi? Pour qu'il transporte le fardeau du peuple de Dieu qui est en Babylone vers Jérusalem. Lorsque vous serez là en train de mettre le fardeau sur le fardeau du peuple congolais, le fardeau de votre église, le fardeau de votre famille sur vos épaules, croyez-moi, l'Éternel sera toujours là à vos côtés pour vous soutenir. On n'entre pas dans l'intimité sans fardeau. On n'entre pas dans l'intimité sans fardeau. Vous ne pouvez pas aller vous enfermer à Mangengengue, vous enfermer sur une montagne sans pour autant avoir des gens pour qui vous voulez que l'Éternel vous investisse. Ça, c'est vraiment très important. Cherchez toujours avec le fardeau. Troisième chose qu'il faut pour rester dans l'intimité avec Dieu, c'est les témoignages. Les témoignages. Vous savez, quand vous allez dans votre église prier, il faut toujours témoigner de bonnes choses pour votre église.
Il faut dire toujours chez nous c'est bon. Chez nous, ça marche bien. Voilà. Quelqu'un qui a un langage très, très positif, qui témoigne des choses positives sur son église, sur sa foi, sur son appel, c'est celui-là que l'Éternel gardera dans son intimité, puisque dans Actes des Apôtres 1, verset 8, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Moi, je pensais qu'il devait recevoir la puissance pour faire des miracles. Non. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Et Hébreux 2, verset 4, s'appuyant ainsi sur leur témoignage, ils ont eu beaucoup de miracles dans leur ministère. Quand vous priez, il faut toujours dire notre Dieu est extraordinaire. Notre église, c'est la meilleure église. Notre pasteur, c'est celui qui prêche bien. Ma façon de prier, c'est la meilleure façon de prier. Il faut témoigner Dieu à tout moment. Témoigner Dieu à tout moment. Notre pays ici, c'est un pays où les gens invoquent l'Éternel. Le témoignage, des bonnes phrases. Dans l'Ancien Testament, il est écrit à la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore pour les peuples. La loi, c'est la parole de Dieu que vous devez mémoriser. Tandis que les témoignages, c'est un esprit d'exalter les bienfaits 24/24 dans votre vie. C'est les psaumes. Quand vous lisez Acte 2, verset 25, David était dans l'intimité avec Dieu, puisque David marchait avec l'esprit de témoignage. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu vois? Je désire habiter dans la présence de Dieu, mais un jour dans ta présence. David témoignait davantage le merveille de l'Éternel. Alors il dit, mon âme loue l'Éternel. N'oublie pas ses bienfaits. En effet, dans les tabernacles, on ne louait pas l'Éternel. La première personne à avoir amené la louange, c'est David, quoique Judas s'appelait louange. Vous voyez? Mais l'esprit là de David là, c'est cet esprit-là exactement qui amène des gens dans l'intimité avec Dieu. Il y a des gens qui chantent bien pour Dieu, ils terminent et ils commencent à critiquer et même ceux qu'ils ont chanté. Toi, tu n'as pas bien chanté. Le clavériste là n'a pas bien chanté. Est-ce que vous chantez pour vous-même ou pour Dieu? Est-ce que vous avez vérifié comment Dieu s'est senti quand vous avez chanté? Vous en tenez trop au son ou à la présence de Dieu. Est-ce que vous pensez que le ciel a besoin de do, ré, mi, fa, sol, la, si, do? L'intimité avec Dieu vous oblige un esprit de témoignage. Apocalypse 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Puisque dans Apocalypse 19, le dernier verset, il est écrit, l'esprit du témoignage, c'est la prophétie. Celui qui est en train de témoigner est en train de prophétiser. Il faut parler toujours des bienfaits de Dieu. Le matin, déclarer que l'Éternel est merveilleux. Ses bontés sont devant ma vie. Vous rencontrez des gens qui disent, la vie est devenue très chère, mais le juste vivra par la foi. Nous sommes bien parce que nous vivons par la foi et non par la vie. Vous voyez, c'est l'esprit du témoignage qui va vous garder dans l'intimité avec Dieu et qui va même faire croître l'Église. Actes des apôtres entiers. Les apôtres avaient pour mission seulement de témoigner. Mais Éphésiens 5, 19 dit ceci, entrez dans ces portes avec des psaumes, des hymnes, avec des cantiques spirituels. Ça va vous amener dans l'intimité avec Dieu. C'est l'esprit de témoignage. Celui qui loue est en train de témoigner les bienfaits. Celui qui adore est en train de témoigner les bienfaits de l'Éternel. Et si vous le faites ainsi, l'Éternel va vous garder dans sa présence. Quand vous lisez Romains 1, verset 20, toutes les bontés de l'Éternel, ses perfections, sont vues comme à l'œil unique lorsqu'on les observe à travers la nature, à travers ses ouvrages. C'est-à-dire vous pouvez seulement regarder ce que Dieu a créé et commencer à l'adorer. Hein? Voyez?
Et lorsque vous dites l'Éternel, tu es merveilleux, mais vous êtes en train de témoigner le bienfait de l'Éternel. Et l'esprit du témoignage va vous amener dans sa présence. Tu peux témoigner en chantant, tu peux témoigner en priant, tu peux témoigner aussi en causant, tu peux témoigner aussi en prêchant. Mais lorsque vous parlez toujours en bien de l'Éternel, sachez très bien que l'Éternel viendra. Comptez les bienfaits de Dieu, mais les tout devant tes yeux. Tu verras en adorant combien un est grand. Ah, que Dieu vous bénisse. Quatrième secret, il faut ravitailler l'autel. Élie voulait entrer dans une grande intimité avec Dieu. Il devait sacrifier quelque chose et brûler ça à l'honneur de l'Éternel, notre Dieu. Et lorsqu'il a fait le sacrifice, vous ne voyez pas, il a mené plusieurs personnes à la conversion. Alléluia, 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 alléluia. Vous savez, quand vous lisez Luc 1, 5, Zacharie, cet homme craignait Dieu, lui et sa femme. Ils avaient de grandes choses à manifester avec Dieu. Mais cela attendait seulement son tour de service. Et ce jour-là, c'est lui qui allait brûler les parfums à l'intérieur du tabernacle. C'est lorsque vous serez en train de brûler les parfums que vous pourrez aussi entrer dans l'intimité. Et du coup, il rencontre Gabriel à l'intérieur. Vous voyez, à l'heure de parfum, Daniel a rencontré aussi Gabriel. Donc, il faut savoir que à votre heure de culte, c'est aussi le grand moment où l'Éternel peut manifester son intimité avec toi. Pierre et Jean allaient au temple, c'était à l'heure de la prière. Ils allaient à l'autel. Le temple, c'est l'autel. Directement, ils ont donné les jambes à cette personne qui était à la porte. L'intimité vous oblige de servir à l'autel. Samuel vivait à l'autel. Et c'est là qu'il a connu une grande intimité avec Dieu. Noé a dressé un autel et il a connu l'intimité avec Dieu. Le monde des esprits, c'est un monde très compliqué. Vous devez vraiment vous préparer suffisamment à verser beaucoup de parfum sur votre autel. Et comme ça, vous verrez la présence de Dieu manifeste. S'il n'y a pas assez de parfum à l'autel, la présence de Dieu, vous pourrez être caché. Tozolinga toloba boye. Ke pona kovanda na bomoko na Nzambe. Na vie ya batu. Mwasi na mwana nde bazalaka na droit ya kokota na intimité na moto. Mwana akokota toilette ya ba parents, akokota chambre ya ba parents. Mwasi akokota chambre ya bana na ye. Mobali akokota na chambre ya bana. Bakoko partager intimité bango mibale bakolia sani moko. Faut être membre de la famille. Or, pour comme membre de la famille, il faut l'appel. Ephésiens chapitre 1, verset 1. Paul, l'apôtre de Jésus, selon la volonté de Dieu. Azo exorcité bino na bozala na kimia. Po boyeba munene ya makambo ezo s'attacher na votre appel. Po boyeba des bénédictions spirituelles que Dieu a prévues pour vous. Na kobenga kabino en Christ. Na kokomisa kabino bana na ye par adoption. Na kokomisa kabino corps du Christ. Comme ça vous serez assis avec Christ au trône. Vivant toujours sur la terre, mais au vandina yesu na trône. Wana, bazola kisabiso, que pona kokota dans l'intimité, na Nzambe, il faut na no benga maipa Nzambe. Soko so benga me pa Nzambe. Ondime benga mina ye. Maintenant, il faut ondima okola, puisque notre Dieu doit croître en toi. Paul Azoloba,
Christ oyo na loni na kati na yo, il faut akola. Il faut kolisa Christ. Mais on kolisa Christ par l'amour de son œuvre. Il faut yeba que la création tout entière, dans Romains 8, verset 25, création c'est la manifestation. Au commun que na mukanda ya Jean 10, 9, je suis le bon berger. Mes brebis entendent ma voix. Les brebis là, ils allaient baoyo bayebana avant fondation du monde. Hein? Ephésiens 1:1. C'est-à-dire bao nzamba yeba vasala mokiloyo, ba brebis na yewan. Bayokaka mongongo na ye. Mais ceux qui bayoki mongongo ne balandaka ye. Mais Jésus a dit, si tu veux me suivre, tu n'as qu'à prendre ta croix et me suivre. Balandaka ye soute sans fardeau. Na église na bino zana mokumba nini. Nzamba koka ko investir pamba ka boyete. Notre Dieu est un Dieu qui se tient à la porte et qui frappe. Ce qui yo fongoli y a côté dîner na yo. Il faut ndima kozala na fardeau. Ozala na fardeau ya nani. Faut kozala na fardeau ya famille. Kozala na fardeau ya mboka. Kozala na fardeau ya gouvernement. Musale ya Nzambe kowela kozala na opposition te, tu seras en train de maudire toi-même ton pays. À tout moment que basala Nzambe bamisala ba opposant, ba mboka wana ekota souffrance. Quand les hommes de Dieu ba travailler même moral na roi, ba mboka wana ekota repos. Nebuchadnezzar était païen, mais ba Daniel bazaki na ndako na epe abonga. Pharaon était païen, ba Joseph bazaka na ndako na epe abonga. Lorsque basali Nzambe baza pembeni ya roi, mboka kozala bien. Lorsque basala Nzambe bakoti na bitumba na roi, mboka komaka na souffrance na général na moment wana roi na tant que roi na kozala vivant. Toza na intérêt nyonso. Ya to intercéder kapona mboka na biso. Et tant que tokotelema ko intercéder pona mboka na biso, biso wana nde tokozala na intimité avec l'Éternel. Tala tango Jésus azobeta lisolo ya bon samaritain. Il a dit quoi? Alebi banganga Nzambe baleki wana bakuti mutu wana babetaki ye bazwi mukumba na ye te. Ti mena mutu moko bazobenga ye samaritain. Ba samaritain eza bato bazaki non juif qui ne respectent, qui ne obéissaient pas à la loi de Moïse. Bezaki bato ya bato ya ba Galilée kuna, bato wana ya ba Nazareth kuna. Maintenant bato wana kuna ba moma moko boye bakangaki Israël na buumbo pe ba paya bayaki kokota kuna bazaki métissage. Alors okomona que le bon samaritain quoique ba na Israël bazo akaye lokola païen, mais yenda zu mukumba ya mutu wana ke na eti na hôtel. Ba le preux babela qui disent ba le bibo kende komi présenter. Le bon samaritain ya zonga yeko pesa merci. Nzamba zo komisa ba bon samaritain alors que ba pharisien azo kloué bango. Comment pour dire que sepeli na ba bon samaritain pona nini? Puisque bango baza na esprit prophétique, esprit de témoignage. Bango bazongi ko témoigner et bango bazui charge ya moto babetaki ba memie na hôtellerie. Soko lingo sala na intimité na Nzambe, il faut sala na fardeau. Au lebi lelo na kobima na 2000 francs na kabela ba aveugle na nzela. Il faut ere moko toki batu batelemi boye ndenge bapesa ba aveugle mbongo wana. Opesa pe aveugle père moko 2000 francs. Hein? Pona il faut te pesa bango biso no sera ba 500 francs 500 francs. Opesa pe aveugle moko pe 3000 francs. Opesa handicapé moko na nzela. O memi fardeau puisque na komemaka fardeau wana Nzamba ko komisa yo gérant na ye. Atango zotanga na Matthieu 25. Nzamba zolo bakena kolo bakena yaki ko senga bino eloko akolia bopesa ki ngai te yango na bwakisi pe bino. Nzamba kolo banazaki na prison botala ngai te yango na bwaki bino na lifelo ebokolo ba mukonini. Pe na kwebisa bino tango noto bosala makambwana na batu ya passe. C'est à moi que vous rendez service. Entrez dans l'intimité de Dieu avec les fardeaux, vous serez les bienvenus au ciel. Mais allez chercher la face de Dieu pour vous-même. Là,
eza intimité moko boye ya lolenge mosusu nzambe mona vi na ngai nzambe ngai fona bonga nzambe ngai ndenge jésus ngai na mona pesengo intimité bakotaka bongo te. Intimité, Seigneur, église na biso kola. Seigneur, église na biso mona kesengo. Seigneur, pasteur na biso za la bonne santé. Seigneur, frère na ngai yo ya boyo amona balade na yetika ye. Au fur et à mesure ozo sala yango, nzamba ko trouver na kati na yo intérêt na ye. Seigneur, na Brazzaville ba ye banzambe, ba Rwandais ba ye banzambe, ba Ougandais ba ye banzambe, nzambe ba M23 ba bongo na motema. Nzamba ko mona waza munene. Oyaza munene puisque munene motema na yo nde ko déterminer quantité ya bato nzamba ko pesa yo kamba. Dieu ne peut pas te faire pasteur, il y a 1000 membres si tu es incapable d'aimer 100 personnes. Si tu es incapable d'aimer 100 personnes, ko pesa yo 1000 personnes ko linga bango ndeni. Foza na motema oyo supportaka makambo pe pardonaka. Nzamba pambola bino soyez béni na pamboli mwana nanga béni. Béni soyez béni. Je vous aime beaucoup. Jésus aussi vous aime beaucoup. Ndambazala na bino mwana na ngai. Na pamboli bino nyonso qui allait me suivre. Zambe na ngai amona bino soyez béni. Papa de la croix soyez béni homme de Dieu. Papa fils soyez béni. Papa Bartaza, papa Sele soyez béni. Kola pambola bino esika bozali. Soyez béni na papa Jean-Pi bozala béni esika bozali. Na pambo l'église à Mobimba. Bon continuer na ba prière mais avec des fardeaux. Ceux qui to kolingana ka les uns les autres. Bible l'église primitive. Babanda ko persévérer dans la communion fraternelle, dans le partage du pain, dans la prière, dans des jeûnes et il se produisait beaucoup de miracles. Hein? Ba miracle banda ko sala mebele et ba tebebla banda ko bongo la motema. Bomoko wana kozwa baninga na charge oyo azui oyo wa supporter oyo. C'est comme ça que bato bakotaka na intimité na nzambe. Que Dieu vous bénisse, soyez bénis. Na kombo na Yesu, amen.